Alors tout d'abord, je voulais vous présenter mes meilleurs vœux en mon nom, au nom du directoire et puis au nom de tous les salariés, notamment les commerciaux qui vous suivent régulièrement. Et je m'associe aussi à Jean-Jacques pour vous remercier, remercier d'être présent, parce qu'on a vraiment besoin de vous pour capter aussi les attentes de nos clients et puis pour valoriser aussi la caisse d'épargne. Donc il y a ce double rôle qui est important pour nous. Alors en matière de bilan, je vais essayer de faire simple. J'ai mis 5 axes. Le premier, c'est l'augmentation de la satisfaction de nos clients. C'est nos clients nous font vivre, c'est ça qui nous guide aujourd'hui. Et vous savez que on suit en fait la satisfaction de nos clients avec un indicateur qui s'appelle le NPS, le Net Promoter Score. En fait, c'est quel est le niveau de recommandation de nos clients par rapport à des proches. Et ce niveau de recommandation n'arrête pas d'augmenter, quel que soit le marché, qu'on soit sur le marché des particuliers, sur le marché des professionnels, sur le marché des entreprises. Donc ça, c'est important. Et ce niveau, il est supérieur en fait aux autres caisses. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, même s'il est bon, même s'il est tout à fait honorable, hein, puisqu'il est bon, je ne sais pas si à vous dire grand-chose, mais il est de 27 pour le particulier, il est de 14 pour les pros et 13 pour les entreprises. Donc c'est plutôt un bon niveau. Par contre, ça, on est toujours perfectible, on doit toujours chercher de toute façon à s'améliorer. Donc on continuera à faire des plans d'action, notamment sur tout ce qui est accessibilité. Et quand je parle de l'accessibilité, c'est l'accessibilité en agence, donc on a un certain nombre de travaux là-dessus, mais c'est aussi l'accessibilité par téléphone et c'est l'accessibilité par mail. Donc ça, ce sont des sujets sur lesquels nous travaillerons en 2025 pour améliorer cette accessibilité parce qu'on sait que c'est aussi un point de la satisfaction. Et puis il y a aussi un marché qui est un peu en retrait, c'est le marché des jeunes. Les jeunes sont un peu moins satisfaits que les autres, donc on doit travailler sur le marché des jeunes. Donc ça fera partie aussi des choses qu'on travaillera sur 2025. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que 99% de nos agences ont un NPS positif. Ça veut dire qu'on a plus de promoteurs que de détracteurs. Donc on va dire quasiment, toutes les agences aujourd'hui sont dans cette situation-là, et c'est en forte augmentation par rapport aux années précédentes. Donc on a un niveau homogène, on va dire, de qualité de service. Donc ça, c'est la première chose, c'est la partie satisfaction. La deuxième chose, c'est le modèle coopératif qui a été renforcé. Il a été renforcé par une augmentation du nombre de sociétaires. Nous sommes repassés au-dessus de la barre des 300 000 sociétaires. Ça faisait longtemps qu'on perdait régulièrement des sociétaires. Cette année, on en a gagné à peu près plus de 20 000. Sébastien vous dira exactement le nombre, mais on est passé au-dessus des 300 000, donc ça, c'est une excellente chose. Et ça, c'est une bonne chose à la fois parce que ça veut dire que le modèle plaît à un certain nombre de nos clients, donc ils y sont sensibles. Et c'est aussi important en matière de réussite interne, parce que ça veut dire que nos commerciaux se sont emparés des arguments pour expliquer ce qu'est le modèle coopératif. Le fait qu'on soit sur de l'économie locale, qu'on soit régionale, que l'épargne soit locale, qu'elle permette de refinancer des projets régionaux, qu'on ait cette gouvernance qui soit bicéphale, à la fois en exécutif, hein, que représente le directoire, et alors ce qu'on appelle en non exécutif, mais en tout cas qui est le conseil d'orientation et de surveillance, qui sont les représentants des sociétaires. Ça, c'est vraiment important aussi de pouvoir le dire. Et puis le fait aussi qu'on soit ouvert au marché et que notre capital appartient à nos sociétaires. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont importantes. C'est aussi la valorisation qu'on a eue au niveau de nos sociétaires, avec des moments qu'on a gérés, qu'on a présentés, qu'on a pilotés, hein, des événements intéressants, des offres qu'on développe de plus en plus pour nos sociétaires. Donc ça, c'est important. Et puis des informations aussi qui vous sont dédiées. Donc, satisfaction. Deuxième, modèle coopératif qui est renforcé. La troisième chose, c'est le niveau d'équipement de nos clients. En fait, on a une augmentation du niveau d'équipement de nos clients. Et ça, c'est une satisfaction parce qu'un client qui confie son épargne, ses revenus, que ce soit sa retraite ou que ce soit son salaire, qui fait ses crédits chez nous, ça veut dire que c'est un client qui a confiance en nous. Et pour lui, c'est important qu'on puisse avoir cette vision globale sur ce qu'il a aujourd'hui, sur sa situation, parce qu'on adapte davantage nos conseils quand on a une vision globale du client. Et puis pour nous, c'est important parce que vous savez que pour faire du crédit, on a besoin d'épargne. Donc on a besoin aussi que nos clients déposent de l'épargne chez nous pour qu'on continue de financer l'économie régionale. C'est quand même notre mission. Donc ça, c'était la troisième, le niveau d'équipement. La quatrième, c'est la transition environnementale. La Caisse d'épargne, elle a toujours été au cœur de toutes les transitions. Je ne veux pas revenir sur son histoire avec la création du Livret A, qui est une transition sociétale. Là, aujourd'hui, on est plutôt sur la transition environnementale. Là, on a fait quelque chose de très innovant cette année avec la création du livret de transition territoire. Je vous rappelle, hein, c'est un livret tout simple, on place son argent, il est rémunéré à 2% d'ailleurs depuis le 1er janvier. On a réaugmenté en fait la rémunération, donc ça c'est important. Et ce livret permet d'avoir de la transparence sur comment est utilisé mon épargne, en sachant qu'on l'utilise pour des projets
de transition environnementale au niveau des entreprises, du logement social, des institutionnels, de l'économie sociale. Et on a fait un rapport semestriel d'activité. Donc, je vous recommande vraiment, si vous ne l'avez pas lu, vous allez sur votre site administrateur ou le site sociétaire. Il est d'ailleurs sur le web accessible à tout client. Allez voir ce rapport semestriel parce qu'il permet de voir ce que nous avons collecté. Dans le rapport semestriel, en novembre, on avait collecté 130 millions. Là, aujourd'hui, on est bien au-delà. Et sur ces 130 millions, en novembre, on en avait déjà utilisé 110, en sachant qu'aujourd'hui, on a fait de nouveaux financements de projets de transition environnementale, notamment sur le marché des entreprises. Donc, c'est quelque chose qui marche bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on augmente le taux, parce qu'on a de nouveaux besoins de financement, donc on a besoin de pouvoir continuer de collecter. Donc ça, c'était le 4e, la transition environnementale. Et le 5e, c'est un point un peu plus compliqué. Le 5e, c'est la hausse des défaillances d'entreprises qu'on constate particulièrement sur la Nouvelle-Aquitaine. Hein. C'est nous, comme malheureusement nos concurrents, on a pas mal d'entreprises qui sont en difficulté. Alors certainement parce qu'on cumule, je dirais, des difficultés, que ce soit le secteur viticole, donc, qui est particulièrement bien surreprésenté chez nous, hein, y compris d'ailleurs au niveau du cognacier, que ce soit les promoteurs immobiliers, que ce soit aussi des entreprises régionales qui sont en difficulté, je pense notamment dans la distribution. Et c'est clair que ça a pesé en 2024 sur notre charge de risque. Donc ça, c'est un point difficile. Et là, on doit jouer notre rôle d'accompagnement, alors sans bien sûr de soutien abusif, hein, mais c'est à nous de surveiller, de mesurer les alertes, de prévenir aussi, de conseiller, d'accompagner nos clients. Après, on verra ce que ce sera au niveau de 2025, mais on est vraiment en surveillance et en conseil au niveau de nos clients. Donc voilà le bilan vraiment rapide, hein, niveau d'équipement, transition environnementale, malheureusement cette hausse des défaillances, la partie satisfaction de nos clients qui est la partie la plus importante.